Bonjour, je m'appelle Valentin Montauban, j'ai 20 ans, je suis né à Châtellerault et j'ai toujours vécu vers Mirebeau et plus récemment sur Poitiers. Du coup j'ai commencé le taekwondo vers 10 ans. On a commencé avec ma sœur, c'était plus du loisir, on y allait une fois par semaine, le côté martial. Puis elle a commencé à faire de la compétition elle. Du coup comme pour l'entraînement, elle part en compétition, mes parents me laissent pas à la maison. Je pars avec elle et au début c'est bien, tu regardes ta sœur combattre, mais combattre 2 minutes dans la journée, tu fais pas grand chose, tu t'ennuies très vite. Puis après, j'ai Rodrigo qui m'a proposé de faire de l'arbitrage. Et c'est là qu'est venue ma première partie en fait en compétition, c'est vraiment de faire de l'arbitrage jusqu'à monter arbitre national et arbitrer des vraies finales, des vrais gros combats. J'ai envoyé un message à Rudy, je lui ai demandé si je pouvais intégrer le pôle espoir, ne serait-ce que pour m'entraîner et prendre vraiment en condition physique. Et il m'a dit d'accord, je suis venu et c'est là que j'ai commencé les entraînements compétition, la compétition avec mes premiers championnats de région qui se sont très bien passés. Après j'ai été au championnat de France, ça s'est moins bien placé, mais je me dis que quand même pour le peu de temps que je m'entraînais c'était déjà bien. Après j'ai enchaîné d'autres compétitions, mon niveau a commencé à s'améliorer et j'ai commencé à devenir une vraie force d'opposition à l'entraînement pour mes camarades. À côté, du coup, Rodrigo est parti en Argentine cette année-là et on a eu différents problèmes. Rodrigo n'était pas là, du coup Rudy et Ulrich devaient assurer tous les cours. On avait d'autres profs qui essayaient d'aider mais c'était pas concluant, ils n'étaient pas tout le temps là. Puis je voyais que Rudy fatiguait beaucoup, etc. Et j'étais jeune mais je voulais les aider et j'en pouvais pas à ce moment-là. Ce qui fait que quand Rodrigo est revenu, je lui en ai parlé. Et c'est là que j'ai été engrainé dans le d'accord, on va te faire quelques cours, on va te faire des étirements, on va te faire ceci, cela. Ils m'ont emmené vers le DIF, j'ai passé le DIF et à ce moment-là, j'ai découvert ce qui était une passion de l'enseignement, mais en même temps, c'est même plus qu'une passion puisque je vais en faire mon métier après. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Alors moi, j'ai rejoint le pôle espoir dans l'année 2018-2019. Au départ, c'était en tant que combattant exclusivement, j'avais pas passé mon DIF encore. Et à ce moment-là, j'étais considéré, et encore même plus nul du pôle espoir. Ce qui fait que c'était vraiment, j'étais un bob vivant. Je prenais cher, mais c'est cet aspect élitiste qui a changé. Je pense que je fais partie de la génération qui change. On passe d'un pôle espoir élitiste à un pôle espoir ouvert à tous. Parce que même si en soi je faisais pas partie de l'élite, mais j'ai quand même demandé à rejoindre. Je demandais à rejoindre l'élite, comme si j'étais le plus bas de l'élite, mais du coup qui essaye de monter. Et du coup, c'est, je pense, après moi qui se sont dit que ça allait changer et qu'il fallait ouvrir à tous. La partie plus élitiste, du coup, moi je le ressentais comme quelque chose de plus dur, de plus strict et de moins familial que ce qu'on a actuellement. C'était très axé sur la progression. On progressait beaucoup plus rapidement, je pense, qu'actuellement, puisque on se tapait dessus tout le temps. Il y avait une vraie opposition les uns les autres, mais on restait qu'entre nous et c'était pas ouvert aux autres. Puis quand il y a eu cette transition où ça n'a pas vraiment été ouvert à tous, mais on a fait une sélection assez large. À ce moment-là, c'est là que le pôle a commencé à changer. On a toujours gardé cette base élitiste qui continuait à progresser entre eux, mais avec les autres, on essayait aussi de faire progresser les autres et de les faire venir à notre niveau. Disons que quand on part de quelqu'un de très haut avec quelqu'un de très bas, il va monter très vite et une fois qu'on est les uns avec les autres, on progresse ensemble. Plus rapidement que si j'essaie de progresser tout seul dans mon coin, lui progresse tout seul dans son coin et on progresse à une toute petite vitesse tous les deux. Et je pense que c'est quelque chose qui était bien dans l'ancienne version et qui a été amélioré par la nouvelle. Et je pense que c'est aussi une force de ce nouveau pôle, le fait d'avoir 3 coachs. Ça permet d'avoir 3 visions totalement différentes du combat. Rudy, il est très sur qu'est-ce qui fonctionne à l'international, qu'est-ce qui est nouveau dans les règles, qu'est-ce qu'on peut utiliser à notre avantage. Le cut marche, cette technique-là, en Espagne ils apprennent comme ça. Alors qu'Ulrich, il est plus sur le ressenti, l'humain, comment ça fonctionne à l'intérieur de soi et comment on peut réutiliser quand ça va mal, quand on est bien au juste. Comment on peut utiliser des techniques pour avancer. Là où moi, je fais un peu un mélange des deux. Je suis plus je suis pas trop sur l'humain, puisque pour moi, pour progresser, il faut se mettre sur ses limites. Pour revenir aux avantages et aux inconvénients, je pense que l'ancien système plus élitiste permettait, lors de l'intégration de certaines personnes, une progression beaucoup plus rapide. Une personne qui n'avait pas du tout le niveau, si on n'en prenait qu'une, le fait de passer avec tout le monde, de découvrir
cet univers et de ne pas avoir le choix de progresser pour pas rester en vie mais presque, ça faisait une courbe de progression énorme. Le problème, c'est que ça faisait qu'on n'avait pas de succession. Les juniors, comme à mon époque, une fois qu'on est passé senior, il n'y avait plus de juniors pour nous remplacer. Il y avait la génération Benjamin minime qui avait été entraînée sans les coups de pied à la tête par exemple, et dont la plupart ont arrêté parce que les coups de pied à la tête c'était un changement trop drastique. C'est l'une aussi des évolutions positives du pôle. Mais le fait qu'on n'ait pas de succession a fait prendre conscience qu'il fallait ouvrir à tout le monde. Et ça, c'était l'inconvénient, c'est qu'on n'avait pas de succession. L'avantage, c'était la courbe de progression. Dans le nouveau pôle, cette courbe de progression, elle est toujours présente, beaucoup moins rapide qu'à une époque, puisque le fait d'avoir des personnes avec des niveaux très très faibles, là où on avait des niveaux minimum au pôle à l'époque, fait qu'on est obligé de se retenir. Même si maintenant je commence à avoir un bon niveau, je suis obligé de retenir mes coups avec quasiment tout le monde pour éviter de les blesser. L'avantage, c'est que je les aide à progresser, l'inconvénient c'est que moi de mon côté je ne peux pas progresser. Mais en même temps, je suis là pour former la génération future. Et une fois qu'ils arriveront à me surpasser, c'est là que je progresserai 2 fois plus vite pour les rattraper. L'autre aspect positif du pôle, c'est que comme il est ouvert à tous, quasiment tout le monde qui veut faire de la compétition vient au pôle. Ce qui fait que, arrivé en compétition, on ne découvre pas des nouvelles têtes qu'on n'a pas vues parce qu'ils étaient sur Mirbeau ou quoi. On les a vus au moins un peu à l'entraînement, on sait comment ils combattent. En tant que coach, c'est ultra important parce que comme ça, on sait comment ils combattent, on sait ce qui leur font peur, on sait de quoi ils sont capables avant qu'ils arrivent. Et on n'a pas la surprise de « Allez, vas-y, tu attaques en cut » et ils nous regardent en ne sachant pas ce que c'est. C'est un des avantages, le fait que ce soit ouvert à tous, que même si quelqu'un se dit « Ok, je veux découvrir la compétition, j'aimerais bien aller à Limoges comme il s'est passé cette année », eh bien cette personne, elle vient au pôle, elle nous découvre, elle sait qui on est et elle n'est pas surprise d'arriver en compétition. À mon avis, le pôle a un avenir certain. Il va continuer, il va fonctionner, mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve peut-être une distinction ou un créneau supplémentaire, un temps d'entraînement supplémentaire pour faire un petit peu un mélange des deux. Distinguer l'aspect élitiste de l'aspect espoir. Faire, comme on en discutait, un pôle élite et un pôle espoir. Un pôle élite qui ne serait pas en fonction toute l'année, ou juste une séance par semaine, et qui serait là peut-être sur 1 heure, sur 1 heure et demie, pour vraiment donner une vraie opposition à ceux qui ont un niveau certain, pour les forcer à progresser, et en même temps garder le pôle espoir pour forger les futures élites de demain. Mais c'est quelque chose qui nécessite des entraîneurs, qui nécessite des créneaux, qui nécessite du temps, de la sélection, c'est beaucoup de ressources qui, pour le moment, on les a pas, mais on va où on peut essayer de mettre en place pour que ça fonctionne.